Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, Télé Sahel reçoit comme invité le directeur général des douanes, le colonel Abou Ouandouachi. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Les sanctions adoptées par la CEDEAO et l'UEMOA au lendemain des événements du 26 juillet 2023 ont impacté la vie socio-économique des Nigériens. Devant cette situation, l'administration des douanes a pris des mesures d'assouplissement. Quelles sont ces mesures et comment expliquer ces choix? Et comme vous l'avez si bien dit, effectivement, au lendemain des événements du 26 juillet, comme vous le savez, un certain nombre de mesures contraignantes ont été prises à l'égard du Niger et des mesures qui sont considérées vraiment des mesures illégales, des mesures injustes et qui a beaucoup, en tout cas, bouleversé dans un premier temps la vie socio-économique du Niger. L'État, en tout cas, à travers la Direction générale des douanes, a pris un certain nombre de mesures d'assouplissement pour améliorer le niveau de vie et les conditions de vie aussi des Nigériens et des Nigériennes. Nous avons ciblé les 10 premiers produits de grande consommation. Parmi ces 10 produits de grande consommation figure le riz, figure également les huiles alimentaires, les bouillons, le sucre, les préparations alimentaires, les farines de blé, les pâtes alimentaires, le lait, les concentrés de tomates et les conserves de sardines. Nous avons essayé de faire une réduction de 25% sur la base taxable, pour que les gens comprennent. Donc c'est sur la base taxable que l'État a consenti une réduction de 25%. Parce que pour nous, il faut que chaque Nigérien et chaque Nigérienne apporte sa contribution. Vous avez vu, les gens dorment à l'escadrille, les gens dorment dans les ronds-points depuis les événements du 26, parce qu'une souveraineté, une indépendance, c'est à la sueur des compatriotes. Donc les Nigériens ont très vite compris et ils se sont levés comme un seul homme, en tout cas pour arracher de force la souveraineté nationale. Quels sont les impacts de ces mesures sur la mobilisation des ressources financières internes? Bien sûr, quand on dit on a réduit de 25%, ce qui est sûr, ça va agir d'office sur le montant des droits de douane à percevoir. Et comme vous le savez, les droits de douane sont des droits de porte. Et lorsque les frontières sont fermées, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entrée de marchandises. Et lorsqu'il n'y a pas d'entrée de marchandises, cela suppose qu'il y aura un impact direct sur la mobilisation des ressources. Et si, en tout cas, les dispositions qui ont été prises par l'État, à travers les convois que vous avez vus venir depuis les événements du 26 juillet, une réduction sur les 10 premiers produits a été faite de 25%. Ce qui est sûr, c'est que lorsque la base taxable, c'est elle l'assiette de taxation, lorsqu'elle diminue, automatiquement les droits aussi doivent diminuer. Mais tout ça, l'État a consenti ces sacrifices vraiment pour répondre au pouvoir d'achat, n'est-ce pas, des Nigériens et des Nigériens. Monsieur le directeur général, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a signé une ordonnance portant loi rectificative pour l'année budgétaire 2023. Quels sont les objectifs qui sont assignés à l'administration des douanes du Niger? Là, la question, en tout cas, qui concerne la douane, qui a été prise en compte dans la loi de finances rectificative, c'est vraiment cette question de taxation spécifique des cigarettes. C'est quand même un produit qui procure beaucoup de recettes au budget national. Et cette taxation prévue dans la loi de finances 2023 a prévu une taxe spécifique de 240 francs par paquet de cigarettes. Et l'État, toujours dans sa dynamique de diminuer encore les charges, a pu supprimer à travers cette ordonnance cette taxation spécifique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la même taxation des cigarettes qui jadis existait dans les années 2020, 2021 et 2022, vraiment c'est cette taxation aujourd'hui qui est aujourd'hui d'actualité.
Monsieur le docteur général, il y a une mesure particulière qui concerne les engins à 2 ou 3 roues. Qu'est-ce qui est recherché à travers cette décision? On va prévoir aussi des assouplissements dans ce domaine pour permettre en tout cas à tous ceux qui disposent des motos à Niamey, au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des communes, en tout cas jusqu'aux villages reculés, les plus reculés du Niger, pour que les gens puissent profiter de cette opportunité qu'il leur est offerte et pouvoir déclarer le plus rapidement possible leur moto. Et c'est pourquoi donc nous avons dit à compter du 10 octobre, donc à compter d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre, en tout cas les gens disposent de la possibilité de dédouaner leur moto. Et c'est pourquoi à travers une circulaire que j'ai signée le 5 octobre dernier, donc nous avons dit les motos cycles usagées de 50 à 60 cm3 de toute origine et de toute provenance doivent payer une somme vraiment, si je peux me permettre, symbolique de 25 106 francs. Donc si vous avez une moto, en tout cas qui a 50 à 80 cm3 de toute origine et de toute provenance et de toute marque, vous devez la dédouaner à la date d'aujourd'hui à 25 106 francs. Et nous avons aussi pensé aux motocycles usagés aussi de 80 cm3 à 250 cm3. Nous avons également prévu des droits de douane de 30 079 francs. Donc vous voyez, donc plus les motos sont grandes, plus on augmente un peu, juste pour permettre aux gens qui jadis ont l'habitude de payer 100 000, 110 000, n'est-ce pas, à payer 30 000, 25 000. C'est vraiment dérisoire. À mon avis, c'est une occasion à ne pas rater. Et nous nous sommes intéressés aussi aux tricycles. Les tricycles, c'est les motos que vous connaissez, là, de Tassahou, comme disent les gens du Nigeria. Et là, les tricycles usagés aussi de la position tarifaire 87 11 20, nous avons dit de toute origine, de toute marque et de toute provenance, doivent payer aussi 60 001 francs. Donc ici, il s'agit encore une fois des motos usagées. Il ne faudrait pas que quelqu'un fasse une importation d'un conteneur, des motos dans des caisses, et dire non, non, le directeur général des douanes a dit de payer 30 000, ou de payer 60 000, ou de payer 25 000. Donc il s'agit encore une fois des motos usagées. Puisque vous savez, les motos, normalement, comme je vous ai dit, c'est une importation. Quand vous importez, c'est une marchandise, vous devez normalement dédouaner automatiquement. Mais il y en a qui ont triché, qui ont contourné la réglementation douanière et qui ont utilisé des motos il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a plusieurs semaines. Et c'est ça qu'on appelle moto usagée. Donc c'est ça qu'on invite les gens, en tout cas dans la limite de ce que j'ai dit, des puissances que je viens de décrire là, que vraiment les gens puissent payer ça. Payer, donc dédouaner et payer. En tout cas, ils ont un délai, une date butoir jusqu'au 31 décembre. Donc le 31 décembre, nous, on a fini la traite, comme dirait l'autre. Donc on revient vraiment au régime réel. Au régime réel, donc il n'y a plus d'assouplissement, il n'y a plus de facilité. Et là, si on tombe dans la chaîne du contrôle, là, vraiment on payera non seulement les droits normaux, mais on payera également une amende vraiment qui correspond à l'infraction qu'on a commise. Je lance un grand appel, en tout cas à l'ensemble des Nigériens qui possèdent encore ce genre de moto, de courir dans les bureaux de douane les plus proches, dans les brigades aussi, dans les bureaux secondaires pour pouvoir vraiment honorer de leur engagement. Et nous avons pris des dispositions aussi pour que, en tout cas au cordon douanier, que ça ne soit ces montants. Puisque les gens, il ne faut pas qu'ils perdent de vue, il y a quand même le guichet unique du commerce extérieur qui est actuellement en vigueur, où les gens payent 15 000 francs par déclaration. Donc ce matin, j'ai appelé le directeur du guichet unique du commerce extérieur pour lui dire que pour cette occasion, vraiment, nous avons suspendu le paiement temporaire de 15 000. Donc non seulement on paye, on bénéficie de la réduction substantielle du montant des droits de douane, mais aussi on bénéficie de ces 15 000 du guichet. Donc ça veut dire qu'à partir du 31 décembre, on baisse la barrière.
vous payez non seulement les droits normaux, mais aussi vous allez payer les 15 000 du guichet unique du commerce extérieur. Monsieur le directeur général de la douane, je vous remercie.